vas avoir l'air fin avec tes 20 ans de recherche quand le monde va boire la fraise puis que t'as juste 28 ans. T'as commencé ça jeune, mon vieux? Oui. Je n'ai pas ça, c'était dans mon ciel. Voyons donc, Monique. Il n'y a pas personne qui va me voir. Tout va se faire par correspondance. Tu le sais bien. En tout cas, je trouve ça bien malhonnête de ta part. Oui, mais ça prend ça pour intéresser le monde, pour qu'il y ait confiance. Il y en a qui te demandent de faire le quart du ciel, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais rien là-dedans? Je peux bien t'en faire une carte du ciel, si tu veux. C'est pas bien compliqué, c'est juste des calculs d'après des tables. Puis ça prend même pas une demi-heure. Puis ça rapporte 25 piastres. T'es bonne en calcul, toi? Bon, t'es frais, carte du ciel, si tu y tiens. Oui, mais André, pour l'interpréter, ta carte du ciel, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut rien dire, une carte du ciel. Ça date de 3000 ans, l'astrologie. Ça a commencé dans la superstition, dans la mythologie, puis dans je sais pas trop quoi. Oui, mais André, aujourd'hui, c'est plus pareil. L'astrologie scientifique, c'est basé sur des faits. La lune qui agit sur les marées, notre corps qui est composé de 60 d'eau, les rayons du soleil, les effets cosmiques. Puis après, je suis toujours bien pas pour installer des radars puis des télescopes pour étudier les étoiles. Puis qu'est-ce que ça changerait? Oui, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir combien il y a de monde qui vont t'écrire puis comment tu vas t'arranger pour leur répondre. Bonjour. À l'avenir, monsieur, là, ça aurait pu prendre une crosse plus grande parce que c'est le règlement. Ouais, ben, on va voir ça demain s'il y a un hôtel. OK, merci. Merci. Hey, la petite! Viens voir ça. C'est pas vrai. C'est juste la première journée. Demain, il va falloir que je m'emmène une poche. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui sont pas plus méfiants que ça. Un moment de poste de 2 piastres, un petit coupon. Né le 5 mars 1958, donc c'est un... poisson. Elle est bonne, celle-là. Notre premier poisson, c'était un poisson. Tu vois, l'astrologie d'Alphonse a du vrai. À Montréal, à 6 h du matin. Ça, je peux trouver des endroits, c'est pas bien compliqué. Amène ton pad de sténo, je vais te dire quoi écrire. André, t'as pas encore fait de calcul. Alors, ce que je te dis, c'est pas compliqué. Ben, j'en ai pas de pâte de sténo. Le secrétaire, ça n'a même pas de pad. Tiens, va t'en acheter un, pad de sténo. Tu ramèneras un paquet de cigarettes en même temps. Oui, oui. Avec un gros exporté, s'il vous plaît. Hé, je t'ai acheté ça. Puis mon change? Ça a coûté 17 piastres, ce livre-là. Bon, y a-tu ton pad, là? Oui, oui. Bon.
Il y a juste la première phrase qui va être différente, celle qui indique le signe natal et l'ascendant. Vous êtes né sous le signe de... Là, tu marques le signe. Ascendant, puis là, tu marques ascendant. Tout le reste de la lettre, ça va être la même chose pour tout le monde. En examinant votre thème de nativité, votre planète, bien que révélant des forces contradictoires, dont certaines s'annulent, peut laisser espérer une amélioration sensible de votre situation. Cette planète confère un caractère changeant, soit vif, hardi, audacieux, et d'autres fois calme, timide, craintif. T'es sûr de pas te tromper, hein? Ce mélange de deux caractères absolument distincts vous nuira constamment, paragraphe. Il faut vous méfier beaucoup des multiples changements qui vont survenir d'ici peu et qui vous causeraient, si vous n'y prenez garde, de graves ennuis. Je vais-tu trop vite, là? Non, non, tu vas pas assez vite. Et un examen plus détaillé mériterait d'être entrepris au plus tôt afin de connaître certains événements mystérieux qui risquent de survenir bientôt et qu'il est encore temps d'éviter ou de prévenir. Les astres inclinent mais ne nécessitent pas. Paragraphe. Oh, Jocelyne, il faudra absolument que tu me donnes l'heure exacte de sa naissance. Parce que moi, je vais faire dresser sa carte du ciel par un astrologue. C'est très important, tu sais, pour l'éducation d'un enfant, de connaître la carrière à laquelle il est prédestiné. Attends, il est né sous le signe de la balance. Il peut devenir un avocat ou un juge, un ministre de la Justice, qui sait? Peut-être. Mais par contre, il y a des natifs de la balance qui peuvent pencher de l'autre côté, là. Des escrocs, des voleurs de la pire espèce. C'est pour ça qu'il est essentiel pour l'éducation d'un enfant de connaître les penchants dès le plus jeune âge. Les astres inclinent, mais ne nécessitent pas. Paragraphe. Espérant d'une part que vous comprendrez que je ne puis gratuitement approfondir cette étude préliminaire, et vu d'autre part l'importance et l'extrême urgence du cas présent, j'accepterai volontiers de l'étudier à un taux plus facilement abordable, soit 10 $ au lieu de 25. Ouais. Le spécial du mois. Je vous ouvre immédiatement un dossier parmi les cas prioritaires et cela ne vous engage en rien. Mais je ne saurais trop vous conseiller d'avoir d'urgence une étude plus étendue. Bon. Espérant vous lire sous peu, docteur André à votre service, case postale. On sait que j'ai mis ça. Ah. 5041, station H. Bon. Tu vois, je compte pas de mentir puis je fais pas de tort à personne. Ouais, ben tu peux inquiéter bien du monde, par exemple. Pas les inquiéter, les intriguer un peu. Comme ça, ils vont vouloir en savoir plus puis ils vont écrire encore. Bon, ben, tu vas me taper tout ça, tu vas envoyer ça à tout le monde, hein? Ah oui, mais il faut que tu envoies un original à chacun, pas des copies. Tu vas-tu m'acheter un autre dactylo? Tu vas mettre tout ça en post-scriptum, là, à la fin de chaque lettre, des affaires comme shit chanceux, déception amoureuse, danger d'accident grave, difficulté en affaires ou au travail. Mais en tout cas, tu sais lire, là, je t'en ai fait une petite liste, là. Tu as juste à mettre un différent à la fin de chaque lettre. Ah ouais. Il y a aussi le monde qui pose des questions spéciales. Comme ici, j'en ai une qui veut savoir quand est-ce qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle, tu vas lui dire qu'elle se rende au coin sud-est de Saint-Denis, Ontario, OK? Qu'elle marche 500 pieds vers le sud, qu'elle se rende là 5 jours de suite, puis qu'elle reste là tant qu'il n'y aura pas 5 hommes qui vont y avoir parlé. Le 5e jour, le 5e homme, ça va être lui. Ah oui, mais
Il faut pas qu'elle change de place, puis il faut pas qu'elle en manque un. Sans ça, on va changer tous les calculs. Bon. Ici, il y en a une qui voudrait savoir si un cancer peut faire bon ménage avec un bélier. Je sais tout écrit au bord de la lettre, soyez écrit.